na esanga tona emani amunjale bene na machuga. Ale mwana olambo. Mwana olambo. Onebonge. Ibuchi wa mzee Jofa media bino. Alo mumtu motenge mu bitwa. Kana wanyo. La République démocratique du Congo, que vive la province du Sud. sasa hivi miogo yote ilishagaribika, iliendaka na maji. Sasa tutakuwa tunafanya ile ndana mtambala, tutafanya haye La mairie etutumi ele balabala mbucho kwanza ile ya bumbuka na usitutumi ile balabala bili. Wanaopandisha bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika, na wanaopandishiwa bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika. Kosa ni kwa nani? Kwa serikali, kwa wakaaji wenyewe. Ngambe yako la to ya ule nde kutafadhali sana aite tu chini aite makama kalamo semos aite bila kana basha atolende bene ete bila ibate apana tamango tanda bitolinda la ina toli mlinda la iya talela kwali na bale bose bake bale moto chakole la to chakole ibani ba depite to chakole go bile na weka ba moto etela time eto. Nina matumaini ni mzima afya na kukaribisha kufuata habari zetu za hivi punde. Leo tutajelekeza mjini Goma, makao makuu ya Kivu Kaskazini, ambako waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Bwana Patrick Muyaya ameamini kwamba ikiwa haki haitatendeka kufuatia hali ya usalama nchini DRC, vita vingine vinaweza kujitokeza wakati wowote. Ameyasema hayo katika kikao kifupi cha kila wiki alichokiandaa Jumatatu ya April 17 katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Patrick Muyaya amewaambia vyombo vya habari kwamba mzozo wa usalama mashariki mwa nchi hiyo inashughulikiwa katika nyanja kadhaa na serikali ya Kinshasa. Msemaji huyo amepongeza vyombo vya habari kwa kuendelea kutenda kazi kwenye kipindi hichi kigumu ambako nchi yake inaendelea kukabiliana nacho. Nitakualika kufuata kikao hicho ambacho kilifanyika hapo Goma. Kama nilivyokujuza hapo awali, waziri Patrick Muyaya ameenda kujibu maswali tofauti ilikuwa kipeperushwa na watu mbalimbali ikiwemo waandishi wa habari. Karibu. Nous sommes en train de travailler sur les différents sites avec la MONUSCO, de sorte que lorsqu'ils auront rempli les 4 conditions bien spécifiées, qu'ils soient cantonnés, désarmés, et dans le cadre du programme PDDRCS, qui retournent à la vie civile, c'est ça leur sort qui est bien connu. Et donc ici, je voudrais rappeler d'ailleurs la nécessité pour tous les professionnels de médias de se référer toujours aux documents officiels. Parce que c'est l'une des raisons de la manipulation et de la colère. Vous savez, nous sommes en province du Nord Kivu. C'est l'une des provinces, d'ailleurs, si moi je parle de changement de narratif, c'est parce que j'ai beaucoup séjourné dans cette partie du pays. Vous savez que le président s'était installé pendant presque un mois ici en juin 2021. On ne peut pas définir cette partie du Congo par la violence. Regardez le cadre qui nous accueille. C'est un Congolais, les seuls Congolais qui a un hôtel 5 étoiles dans les pays. Regardez l'état de vos routes. C'est parce qu'il y a un gouverneur qui travaille de manière étroite avec la FEC pour s'assurer que les routes sont entretenues. Regardez les courants qu'il y a ici. Il est parfois distribué par des privés. Ça veut dire que c'est la démonstration même de la résilience qu'a salué le président suisse. Et donc, les médias, nous comptons sur vous pour qu'à chaque fois qu'il y a un événement, que vous preniez le temps de relire ce qui a été convenu. Parce que vous savez qu'il y a la manipulation de l'ennemi. Nous, nous sommes dans un pays démocratique où les opinions s'expriment, y compris contre le gouverneur, contre le ministre de la Communication, contre le président de la République. Au Rwanda, ça n'existe pas. Tout ce qui existe là-bas, c'est la contrainte, c'est la violence, c'est le ciblage et tout ce qui s'ensuit. Je ne voudrais pas faire la publicité d'un pays qui, en réalité, ne devrait jamais parler des droits de l'homme. Et donc, dans ces contextes-là, c'est une responsabilité collective, parce que vous et nous, nous voulons le retour de la paix. Mais parce que nous voulons le retour de la paix, il faut que chacun y contribue, et les médias, c'est en donnant la bonne information. Monsieur le ministre, merci. Nous allons aborder la partie Swahili pour les amis qui sont locuteurs. Vous allez me prêter votre Swahili alors? Oui, nous allons. Parce que je ne suis pas sûr. Vous allez parler le Swahili que vous connaissez. Que mon Swahili sont aussi. Donc je vais parler François-Swahili. François. Chubengorombi, RFI Swahili. Asante, nashukuru mheshimiwa. Lakini maswali nilionayo ni kwamba jeshi letu la Kongo FARDC linajulikana wazi ya kwamba ni jeshi lenye nguvu ndani ya Afrika na ndani ya ulimwengu. Lakini sasa kwa nini pia limewahitaji wengine wanajeshi kutoka nchi za kigeni kama hawa wa EAC?
Je peux facilement dire, monsieur le ministre, on a une armée forte qui est 8e sur le classement africain, mais pourquoi elle a encore besoin d'une armée venant d'autres armées, venant d'autres pays pour faire la guerre? Lingine pengine nikirejelea hapa ni kwamba ndani ya haya mambo yanayoendelea mashariki mwa Kongo ni kwamba jeshi la Uganda kwa kile kinachoendelea kusikika ni kama waliohitajika kuja huko mashariki mwa Kongo Kivu ni karibu 2000 ndio inasikika, lakini kwa sasa wanaosikika ni kwamba wamezidi ile 2000. Wewe unaweza kusema nini kuhusu wanajeshi kutoka Uganda? Wangapi ndio wanatarajiwa kuingia hapa mashariki mwa Kongo, na wakiwa wangapi, ni wangapi sasa pia ndio wameshaingia ndani ya mashariki mwa Kongo? Je pense que là le ministre a bien compris. L'armée ougandaise attendue était de 2000. J'ai cru comprendre, hein, oui. Il y a plus de militaires ougandais. Oui, il y avait 2000 attendus, maintenant ils sont plus nombreux que 2000. Combien sont attendus dans les cadres de l'EAC? Ok, Asante sana, mita répondre en français na Swahili. Tusikilizane bien. Ya kwanza, problème ya sécurité pour Est de la République démocratique du Congo, et qu'au problème régional. Tout qu'on a ba force négative rwandaise à pas, FDLR. Tout qu'on a ba force négative à pas, Red Tabara. Tout qu'on a ba force négative à pas, ADF. Il est mané dans sécurité. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes États-Unis d'Amérique, combattre les terrorismes vous-même. Même les États-Unis combattent les terrorismes en coalition. Il y a ça, par rapport, il y a question, il y a ADF. Jumana Tuyanza, il y a une opération Shuja, n'a pas Ougandais. Deuxième chose, Léo Tuanganiane, disons-nous la vérité. À l'image du pays, nous avons beaucoup de défis, notamment les défis de l'armée. Parce que le président de la République, comme nous tous, nous pensons que 150 000 hommes pour notre armée, ce n'est pas assez. Il faut aller à 500 000, par exemple. Mais tout ça, c'est des programmes sur lesquels nous travaillons dans le temps. Ce qu'il faut observer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'attention accordée à la réforme des services de sécurité. Vous avez suivi qu'on a une loi de programmation pour l'exercice 2023, Tapachi a $1 milliard à l'armée. Il est bioté, on a fait la politique de la défense depuis 1960. On n'a jamais eu cette politique de la défense. Les Congolais doivent juste faire confiance au président de la République parce que toutes ces questions vont se régler et sûrement très rapidement. Vous avez vu comment les jeunes Congolais ont répondu à l'appel à mobilisation. C'est vraiment l'occasion de saluer tous ces jeunes qui font le choix de défendre la patrie. Ensuite, vous parlez de la question des effectifs des Ougandais. Écoutez, ça c'est des questions qui relèvent de ce qui se discute entre les chefs d'état-major généraux. Je n'ai pas des éléments détaillés sur le sujet, mais dès que je les aurai, comme nous communiquons de manière transparente, nous viendrons vous dire ce qu'il en est exactement. Voilà. Asante Mheshimiwa Jafar Reuters, na tutaweza kumalizia hiyo kipindi ya lugha hapo. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri, na uliza kwa ajili ya VOA wa Kiswahili, si pour le compte de Reuters. Swali ni kuhusu usalama Kivu Mashariki na pia Ituri. Waliuliwa wa Kongomani wengi Ituri, na tunaona serikali gouvernement mpaka sasa haijasema kitu. Na kuna shida nyingine Nord Kivu kuhusu wazalendo. Inaonekana wazalendo hawako contrôlé. Mimi natumia Kiswahili kiepesi ili tusikiane vizuri. Wazalendo hawako contrôlé. Parfois wana-attaquer parce na FRDC jusqu'à pousser ennemi anasema FRDC l'attaquer tena. Parfois tumewaona wanatembea mville na wako na bunduki. Sijui serikali ya Kongo ina mpango gani kuhusu wazalendo na inasema nini kuhusu mauaji ya Ituri? Asante. Alors, moment Baïtouri, j'ai répondu tout à l'heure, hein, parce que la crise du M23 ne nous a pas fait oublier la gravité de la crise en Ituri qui a gagné en intensité. Donc, le gouvernement, le gouvernement économique en armée d'un gouverneur militaire, nous avons fait un suivi, il y a des situations où Ituri qui l'a chez nous. On n'a pas qu'au vice-ministre à la Défense, l'honorable Samia Adouban, on a toqué à Ituri, et on a suivi la situation, tout à communiquer quand nous aurons les éléments nécessaires. Les groupes armés, ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'ils ne peuvent pas remplacer l'État. Ça me donne le pas pour parler des Wazalendo. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, mais le travail de la protection de la population et de la sécurité relève des autorités nationales, l'armée et la police. Il n'a pas changé, bien clair. Tout dans une situation d'agression, ça ou Ukraine, Bakongomani Beko n'a droit à défendre un chiabo. Non.
Mais quand on a défendre nchi yako, ça veut dire que vous combattez le bon combat. Ça njua nini mutafanya ile miliona, et je crois que le gouvernement provincial avait bien réagi. Miliona 2 individus, on a circulé pour Goma na Mandoki. Mais quel objectif? Non, non. Les Wazalendo, comme tous les Congolais qui se battent pour le respect de l'intégrité territoriale, doivent se battre dans les normes. Ça veut dire, Mounayua, comme à Woko, je donne un exemple. Mon territoire occupé par les M23. Les terroristes banakuya. Ville banafanyak, bana violé ba mama, bana violé ba toto. Woko pale, utafani. Utakimbia, utakufa, ou ta défendre la famille. C'est dans ça qu'il faut situer ça. Mais maintenant, deuxièmement, toutes ces activités-ci, elles s'efforcent. Elles doivent se faire rester dans la norme. Moi, par exemple, j'ai besoin des alliés pour le gouvernement, la société civile ici, pour qu'on passe de bons messages. Non, non. Donc, il est question, il n'a pas son coup à clair. Parce que les Rwandais, dans leur narratif mensonger, il est banasema qui lâché Kouninini. Frère décédé, on a combanisha, n'a pas Wazalendo. Frère décédé, on a combanisha, n'a pas FDLR. Mon front diplomatique, comme Banatou, ou l'Isaïl est ma question, parfois ça nous prend le temps où on devait parler des problèmes de nos populations. Tu n'as pas choisi de commencer ou expliquer ce qui s'est passé. Njomana, au niveau du gouvernement central, il y a les lois sur la réserve nationale. Mais n'a pas choisi de clarifier les questions. Dans la réserve nationale, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il a pris une arme un jour, qui va dire, écoutez, moi je suis éligible dans la réserve. Non, 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 apana. La réserve, c'est pour des situations momentanées. On a kouya, banakou checker. C'est quoi ta situation? Est-ce qu'on a eu à, il est tunaitaka kwa anglais human rights? Est-ce qu'on a eu à ceci ou on a eu à cela? Ni kupitia mikwaju hayo ya maswali na majibu ndipo tunafikia mwisho ya habari tuliyokuandalia leo, na kualika kwenda kulike, kusubscribe na kushare channel hii ukiandika kwenye ukurasa wako wa Facebook, Instagram pamoja na YouTube Zejofa Media. Banza Alain Tarsise ni mimi ambaye nimekusogezea taarifa hii.